Il n'était pas digne de la bonté de Dieu que des êtres suscités par lui fussent détruits à cause de la ruse pratiquée par le diable à l'encontre des hommes. D'ailleurs, il eût été une inconvénience totale que l'art mis par Dieu à susciter les hommes fût anéanti par leur négligence ou par la ruse des démons. Ainsi, les êtres raisonnables périssant et de telles œuvres étant vouées à leur perte, que fallait-il que Dieu fît, lui qui est bon? Permettre à la corruption de prévaloir sur eux et à la mort de les dominer? Mais quel profit pour ces êtres d'avoir été suscités à l'origine? Il valait mieux ne pas être que de se trouver abandonné et de périr une fois dans l'être. Car de la négligence de Dieu, on conduirait à sa faiblesse plutôt qu'à sa bonté. Si après avoir créé, il laissait périr son œuvre, et cela bien plus que s'il n'avait pas fait l'homme au commencement. De qui avait-on besoin pour cette grâce et cette restauration, sinon du Verbe de Dieu, qui au commencement avait créé toute chose de rien? C'était à lui de ramener le corruptible à l'incorruptibilité et de trouver ce qui en toute chose convenait au Père, étant le Verbe de Dieu au-dessus de tout. Seul par conséquent, il était capable de recréer toute chose, de souffrir pour tous les hommes et d'être, au nom de tous, un digne ambassadeur auprès du Père.